Un petit message pour tous les bolos. C'est pas comme ça qu'on se dit. Regardez, c'est Sweden. C'est comme ça, regarde. C'est pas compliqué, regarde. Hein? Là, il y a comme ça, là. Maman, elle est comme ça, là. T'as vu? Et là, tac. C'est pas compliqué. Montre-leur, Spider-Man. Bon, on va faire vite vu que j'ai pas de temps à perdre avec vous, donc par respect je vais commencer par ne pas vous spoiler car je sais que certains d'entre vous ne peuvent toujours pas voir ce film vu que pour avoir le droit de voir au cinéma, faut obtenir un QR code obligatoire que tout le monde peut choper car la sécurité n'est pas au rendez-vous vu que ce sont des QR codes. Et bien entendu le GPadRAS vous fera payer une amende si vous n'avez pas votre QR code à tel point qu'il y a pas longtemps pendant la période de Noël, des flics rentraient dans les cinémas pendant que vous regardez le film et vous contrôlez histoire de se faire un peu de blé avant Noël car c'est plus important de savoir si les gens ont un rhume que d'arrêter des voleurs, violeurs et j'en passe. Bref, voici mon avis sur Spider-Man No Way Home. Balancez-nous No Way Home là! Balancez-nous sur No Way Home! Dans combien de fois No Way Home? Bon, l'histoire c'est simple, suite à la fin de Far From Home, tout le monde connaît l'identité de Spider-Man. Du coup, il va devoir assumer devant tout le monde ce qu'il a fait et ce qu'il est. Bon, bah voilà, vous comprenez maintenant pourquoi je porte un masque. Vous avez vu Spider-Man No Way Home, je suppose. Bon. Sinon, vous allez me dire, ce sera quoi de porter un masque? Vous faites partie des gens comme Jameson, ils disent sûrement que Spider-Man est encore une menace. Et d'ailleurs, à ce propos, c'est Spider-Man. Spider-Man. Ou Spider-Man si vous préférez. Et pas Spider-Man. 2021 et il y a encore des crétins. Bref. Sur ce... Avouez que c'est injuste. Je cours à travers Manhattan pour sauver des gens et je suis une menace. Turbojet dérobe le joyau de la couronne et les gens le traitent en héros. J'ai peut-être besoin de soigner mon image. Je suis Spider-Man. Pour résumer, c'est un super film et contrairement à Homecoming et Far From Home, vous prendrez du plaisir à revoir ce film, donc que vous soyez un fan de Spidey en ayant vu tous les précédents films Spider-Man, ou en étant une personne lambda qui n'a pas vu les précédents films. Et bien quoi qu'il arrive, vous allez se passer un super moment. Sur ce film par contre, entre le début et le moment où Strange fait une boulette, et entre leur combat et à peu près vers la fin du film, vous allez vous ennuyer, car finalement il n'y aura pas une tonne de combats contre les super vilains comme on l'aurait voulu, mais au moins ça reste 1000 fois moins chiant que les deux derniers films Spider-Man, ainsi qu'Avengers Endgame, qui dure 3 heures pour au final 30 minutes de plaisir et plus de 2 heures d'ennui. Donc non, je vous vois venir, Spider-Man No Way Home n'est pas le meilleur film Spider-Man, car le meilleur film c'est, et ça restera, Spider-Man. Il y a des gens qui ne savent pas faire une pause. Quoi? Vous ne croyez pas? Et pourtant il est tellement excellent au point qu'ils ont fait une parodie de ce film fantastique qui restera jamais gravé dans la mémoire. Donc certes les effets spéciaux sont pas ouf comparé à Spider-Man 2, vu qu'en plus on voit encore de nos jours le fond vert quand Spidey se balance avec MJ, et le crochet de fixation quand il est fixé au plafond. Mais la séquence de fin avec la musique est toujours de nos jours Excelsior. Pizza time. Bon, vous êtes toujours pas convaincu vu que votre favori c'est sûrement Spider-Man 2, qui possède les séquences les plus mémorables, donc ce film démarre super bien avec le Pizza Time. Mais entre le moment où Peter devient ordinaire et la phénoménale scène du train, et bien entre ces deux là, vous allez pas me faire croire que vous adorez revoir ces passages dans la vie ordinaire de Peter Parker, qui perd ses pouvoirs sur un coup de tête. D'ailleurs, il y a la rêve dans No Way Home. Bref, contrairement aux deux, le film Spider-Man de 2002 possède le meilleur rythme, donc certes il n'y a pas le Docteur Octopus, mais il y a mieux. Le bouffon vert, ça vous plaît? J'ai trouvé ça tout seul. Tous ces tarés doivent avoir un nom à présent. Monsieur Jameson, Spider... Hoffman, Oui? déposez tout de suite le nom de bouffon vert. Je veux 25 cents chaque fois qu'on le prononcera. Pourquoi pas la vermine verte? Donc on enchaîne avec la partie spoiler. Pourquoi faire simple, n'est-ce pas? Tais-toi. Non, attends, laisse-moi deviner. Le ver volant. Moi, je ne suis qu'un honnête citoyen désireux d'aider sa ville. Enfin, les gens vont connaître le bouffon vert, qui n'est autre que le Nemesis de Spidey. En gros, bâtonnet, il a le Joker comme Nemesis, et bien pour Spidey, c'est le bouffon, et non Venom. Mais je vais y revenir plus tard.
Donc pour résumer, grâce au bouffon, ce Peter Parker va vraiment connaître la souffrance, car le bouffon va tuer sa tante qui voulait aider Norman et tous les autres, et ce même s'ils viennent d'un autre univers, et que certains d'entre eux meurent suite à leur affrontement face aux tisseurs de toile. Donc moi je savais déjà que le bouffon était balèze, vu que j'ai joué en 2002 quand j'étais petit à ce chef-d'œuvre pour l'époque, dans lequel le bouffon est ultra cheaté, vu qu'on pouvait pas lutter au corps à corps face à lui. Impressionnant. Par contre, la mort de Tante May est claquée au sol. Genre, on te fait croire de manière soi-disant comique, elle n'a rien, et puis... En fait, non. Donc je vous avouerai que je n'ai pas versé la moindre larme en regardant ce film, sauf quand Gwen Stacy est mentionnée. Car à ce moment-là, je me remémore la scène fatidique, et encore une fois, ça fait mal à rien d'y penser. Bon, par contre, le Dr Octopus, on en parle 2 secondes? Non mais sérieux quoi, il lui arrivait quoi, bon sang? Avant il était calme et badass, donc du coup il est censé être pareil, vu que quand il a été téléporté dans cet univers, c'était au moment où il a attrapé Peter en lui criant « Je refuse !» avec son bras mécanique, qui d'ailleurs ne sont pas ouf dans ce film, vu que c'est de la CGI, comme la majorité de ce film d'ailleurs. Donc pour résumer, quand il se fait rétamer par Spidey, et bien ensuite le Dr Octopus n'arrête pas de râler suite à cette situation et ce bruit dans sa tête. Mais en vrai je crois savoir la vraie raison de tout cela, car je pense que c'est sûrement parce qu'il a dû choper des puces entre temps. Donc ne lui en voulez pas. C'est pas de sa faute, vu qu'il voulait avoir la puissance du soleil dans la paume de sa main. Et bien du coup il n'a pas eu le temps de mettre du shampoing entre temps. Bon, on a le retour de l'homme sable, mais qu'en CGI, vu que l'acteur qui joue l'homme sable n'est pas présent dans le film. C'est pour ça qu'il est toujours en mode sable, et qu'à la fin ils ont mis un passage de Spider-Man 3, dans lequel on le voit redevenir normal, donc l'homme sable est là contre son gré. Du coup il sert à rien, et c'est dommage que le bouffon ne lui ait pas fait du chantage comme avec Venom, parce que si c'était le cas, il aurait sûrement combattu les Spidey, mais au lieu de ça, il sert juste à décorer. Et le lézard c'est pareil, vu que le Dr Connors n'est pas présent dans le film, et ben on le voit qu'à la fin, vu qu'ils ont mis la scène de fin de The Amazing Spider-Man, filmé sous un autre angle. Par contre, l'homme sable ça passe, mais le lézard est inutile, futile et dégueulasse. Bon bah ça c'est normal vu qu'il était déjà de base. Dégoûtant. Alors sachez qu'il y a au moins une incohérence dans ce film, car ce dernier est autre que... Très impressionnant. Electro. Car suite au sortilège de Doctor Strange, tous les grands ennemis de Spidey qui connaissent l'identité de Spider-Man sont apparus dans le MCU. Mais Electro n'a rien à faire là vu qu'il n'est pas censé savoir que Spidey n'est autre que Peter Parker, à tel point qu'il croyait qu'il était noir comme Miles Morales. Et cette incohérence est confirmée vu qu'il est apparu après avoir disjoncté suite à sa dernière confrontation face à l'incroyable homme araignée, donc ça ne me dérange pas vu que grâce à ça, on peut voir son nouveau look qui est 1000 fois mieux et plus fidèle qu'avant, car maintenant on peut enfin voir l'acteur qui n'est autre que Jamie Foxx, le plus grand spoiler de l'histoire. Car oui, ça fait plus d'1 an maintenant qu'il nous a révélé qu'il reviendrait, mais cette fois-ci non pas en bleu, et qu'en plus il allait affronter non pas 1, mais 3 Spider-Man. Et ceci a été confirmé après vu qu'on a eu un leak de Andrew Garfield dans lequel il était sur un fond bleu. Donc bon, on pouvait avoir quelques doutes, mais vu que c'était un 8K, difficile de pas y croire. I'm not the werewolf. Par contre, la bonne surprise, c'est Tobey Maguire, car rien n'avait leaké à son sujet, sauf quelques semaines avant la sortie du film, dans lequel on pouvait l'apercevoir, et d'ailleurs c'est pour ça que la scène finale n'est pas ouf, car que faire revenir ces acteurs ça coûte un certain prix, et vu qu'ils ne voulaient pas gâcher la surprise, la séquence iconique dans laquelle on voit les 3 Spidey réunis, bah ils ont été obligés de la faire en intérieur sur fond bleu, dans un endroit tenu confidentiel, que les paparazzi ne devaient surtout pas franchir. N'empêche, le film il devient trop cool à ce moment-là, avec plein de références, avec par exemple un duel de lance-toile entre Spider-Man et The Amazing Spider-Man. Sachant qu'ils font la blague sur le fait que le Spidey de Sam Raimi n'a pas besoin de lance-toile pour tisser, et on a aussi cette fameuse scène dans laquelle Andrew Garfield répare les côtes de Tobey Maguire, qui est franchement sympa parce que oui, je vous le rappelle, mais les blessures de bateau comparées à Spidey, c'est mon petit poney à côté. Eh toi, c'est une corne de rhinocéros là ou t'es juste... J'ai si peur que je peux même pas finir ma blague. Ça va aller, rien de cassé. À part ma colonne, quelques côtes, et puis sans doute tout le reste, hein. Donc je vous rassure, ces Spidey servent à quelque chose car l'incroyable Spider-Man va sauver MJ. Donc certes cette scène est très courte, mais si vous avez vu The Amazing Spider-Man 2, eh bien on peut dire qu'elle est courte, mais intense. Et Spidey va empêcher ce jeune Spidey de commettre la même erreur que lui, en l'empêchant de se venger. Mais ce dernier ne se fait poignarder de la même manière que son meilleur ami par le bouffon qui lui plante un petit couteau. Non mais franchement, fallait vraiment être naïf pour croire que c'est ça qui allait le tuer. Oh non, le petit couteau, mon point faible, le petit couteau, tout mais pas un couteau. Lol. Bref, ces Spidey vont faire comprendre à Tom Holland le truc qui fait que Spider-Man est Spider-Man. Cet homme est un imposteur. C'est lui qui est un imposteur.
Donc si vous vous demandez pourquoi le Doctor Strange est trop strange dans ce film, bah vous devez regarder Doctor Strange 2 pour le savoir, sachant qu'il sera fait par Sam Raimi. Et du coup pour ceux qui se demandent pourquoi il y a Venom dans la scène post-générique, bah rentrez chez vous et comme l'a dit ce Venom, On se met à poil. non mais sérieux, je suis content qu'ils arrêtent cette daube qui est juste là pour satisfaire les fans de Venom qui n'aiment pas Spidey, ce qui s'avère stupide vu que les deux sont liés. Ce qui m'amène au vif du sujet, qui est que sans Spidey, pas de Venom, car le symbiote a besoin d'un hôte pour survivre, donc en l'occurrence Spidey. Sauf que ce dernier a été rejeté par Spidey, ce qui donne naissance à Venom. Donc cet Eddie Brock ne connaît pas Spidey, mais Venom si, enfin pas ce Spidey, mais il ressent sa présence, car c'est une partie de lui. Donc vous l'aurez compris, à l'avenir, préparez-vous à voir le retour de Spider-Man noir. Pour conclure, ce jeune Spidey est enfin devenu Spider-Man. Alors arrêtez de nous parler de votre foutu Mephisto de mes deux, bande de fans de Marvel. Donc non, c'est loin d'être fini, car au contraire, ça ne fait que commencer. Alors préparez-vous à revoir au minimum 3 nouveaux films Spider-Man, et dire qu'il a fallu attendre 5 films pour qu'il devienne enfin Spider-Man. Sachant qu'Andrew Garfield, donc en l'occurrence en France Donald Renew, n'a eu droit qu'à 2 films vu que ce Spidey avait des ennemis pas terribles, mais on croise les doigts pour qu'il fasse enfin peut-être son 3ème film, sachant que si c'est le cas, ça se passera soit après No Way Home, ou entre le combat contre le rhino russe de mes deux, et le moment où il atterrit dans Spider-Man No Way Home. D'ailleurs, à l'avenir, Daredevil va faire son retour, et donc qui dit Daredevil dit Wilson Fisk. Alors si vous n'avez toujours pas vu la série Daredevil, bah allez tout de suite la regarder sur Netflix, bande de noobs. En parlant de noob, sachez que Spidey, malgré cette pandémie de mes nouilles, il a cartonné au box-office et atteint le million en à peine quelques jours après sa sortie, donc tous les guignols qui, comme Jamison, se moquaient de Spidey, et donc de tous ses fans qui, avant la sortie de ce sublime jeu, étaient cachés je ne sais où, mais maintenant on voit des fans de Spidey partout, que ce soit du noob jusqu'aux experts. Alors voici la morale de l'histoire. Sachez que s'il y a encore en 2022 des guignols qui osent se moquer de vous parce que vous aimez Spider-Man, au point de vous harceler jusqu'à ce que vous lâchez l'affaire, eh bien si vous êtes un vrai fan, n'y prêtez pas attention car en général ce sont eux qui sont ridicules. Car ils trouvent plus incroyable quelqu'un qui court après un ballon que l'incroyable homme araignée, qui est un personnage iconique. Sachant que cette bande de comiques préfère sûrement regarder Bob l'éponge et ensuite ose vous juger alors qu'ils sont plus pitoyables que vous. Par contre, tu dis vrai. Poursuivons-les donc. Et c'est moi le dingue. Donc sachez une chose, dans ce monde de tarés qu'est la vie, vous trouverez toujours quelqu'un qui est plus ridicule que vous. Alors ne faites pas comme les japonais et leur honneur à la noix en sautant la vie juste parce que leur réputation est anéantie. Car comme le dit si bien le Joker, ce qui ne nous tue pas nous rend simplement plus bizarres. Mais au pire, faites comme vous voulez, je suis pas là pour vous juger, donc libre à vous de rejoindre la confrérie des teubés. Rejoins la confrérie du teubé. Toi aussi, tu ne dois pas être comme ces gens. Respecte les distances. Tu pourrais choper un rhume. Pour finir, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Abonnez-vous, bon idiot. Parce que j'arrive. Tu vas chialer ?